la troisième grosse incohérence, c'est l'absence totale, mais alors totale, de confirmation ou même de traces de ces félicitations via les canaux guinéens officiels. Si le président Doumbouya avait vraiment voulu féliciter M. Biya, on s'attendrait à une annonce, quelque chose. Or, que trouve la source légitime? Rien. Le désert. C'est-à-dire concrètement? Aucune mention sur le site de la présidence guinéenne à Conakry, rien non plus du côté du ministère des Affaires étrangères guinéen, même les médias d'État en Guinée, qui d'habitude relaient ce genre de choses protocolaires, silence radio. Et plus troublant qu'encore, en cherchant spécifiquement dans les archives, les registres diplomatiques, aucune note verbale officielle trouvée émise par l'ambassade guinéenne à Malabo à la date du document, le 29 octobre 2025. C'est comme si cette note n'avait existé que sur cette publication Facebook. Un vide officiel absolu. Du document sur l'image publiée, la source en dit quelque chose? Ah oui, absolument. Et c'est là que, d'après l'analyse, l'impression d'amateurisme devient assez flagrante. La source pointe plusieurs détails visuels suspects. Le premier, et c'est assez étonnant, il y a du surlignage vert sur certaines parties du texte. Du surlignage? Comme quand on révise ses cours avec un stabilo sur un document diplomatique officiel? C'est un peu l'idée, oui. Difficile à imaginer dans une communication formelle entre États qui suit des codes très stricts, très sobres, très pro. Ensuite, le logo de la République de Guinée sur le document. Il serait clairement décentré, visiblement pas à sa place. Encore un petit détail qui trahit un manque de soin ou une manipulation un peu maladroite. Décentré, d'accord. Et il y aurait autre chose? Oui, la source parle aussi d'incohérence typographique, c'est-à-dire qu'il y aurait plusieurs polices de caractères différentes dans le même document, sans raison logique. Là encore, ça colle pas avec les standards des documents officiels qui sont normalement très standardisés, très cohérents. Tout ça mis bout à bout, le surlignage, le logo de travers, les polices qui changent, ça contraste vraiment avec ce qu'on attend d'une note verbale authentique. Normalement, c'est tapé proprement sur du papier en tête officielle, parfois même sécurisé. La présentation est nickel, sans fioriture, sans erreur de mise en page. L'aspect visuel de ce document, tel qu'il est décrit, renforcerait donc l'idée d'un faux, voire d'un bricolage assez grossier. Oui, c'est une accumulation d'anomalies assez accablantes. Ce qui nous amène à la question suivante, logiquement. Est-ce qu'on est face à un accident isolé, une erreur monumentale mais unique, ou est-ce que ça s'inscrit dans un schéma, un modus operandi? C'est la question centrale, et la source journalistique l'explore vraiment en détail. Et sa réponse est assez nette, non.